Monseigneur, il y a aussi parfois des gens qui se sentent incompris ou pas accueillis dans l'Église. Et je pense aux personnes de sensibilité homosexuelle en particulier, parce que ces derniers jours, il y a eu un nouveau moment d'incompréhension, en tout cas de débat. Pour ceux qui n'ont pas suivi, la Congrégation pour la doctrine de la foi a répondu à une question qui lui était posée sur la possibilité ou pas dans l'Église de bénir des unions homosexuelles. Et la réponse est clairement non. Alors, réponse argumentée qui rappelle qu'on peut bénir les personnes, mais en l'occurrence pas les unions homosexuelles. D'abord, est-ce qu'on peut expliquer ça? Parce que ça semble incompréhensible à beaucoup de nos contemporains. Qu'on puisse bénir des personnes et pas des unions. Oui, qu'on refuse une bénédiction aux unions homosexuelles aujourd'hui. C'est clair, c'est que la bénédiction, d'abord, elle s'adresse d'abord à des personnes. Après, il y a une célébration sacramentelle qui s'appelle le mariage. Après, qu'est-ce que l'on bénit entre une personne et puis le mariage? Quand on bénit les fiançailles, on bénit le discernement que les fiancés vont faire, le travail qu'ils vont faire en vue du mariage. Donc la réponse de la congrégation, elle n'est pas vraiment étonnante. Elle est intéressante quand même dans ce qu'elle dit de positif sur le regard apporté et sur l'accompagnement accordé aux personnes homosexuelles. J'aimerais bien que nous soyons déjà tous partout. Et quand je dis nous, c'est pas seulement les prêtres et les évêques, mais aussi les fidèles et nos structures paroissiales, les personnes d'accueil, etc., à la hauteur de l'attitude que cette note recommande. Si déjà on avait ça, ce serait déjà bien, peut-être dans la société tout entière. Et ensuite, ce que je ne sais pas pour ma part, c'est quelle était l'urgence de répondre à cette question. Je ne sais pas qui a posé cette question. De fait, cette note est tombée comme ça, sans que beaucoup de choses les annoncées ni préparées. Donc je n'ai pas beaucoup d'éléments pour la situer tout à fait dans un contexte plus précis. De fait, elle a suscité des réactions très contrastées et très, très fortes, avec des choses assez inhabituelles, des évêques qui prennent publiquement position contre la doctrine de la foi, c'est quand même pas fréquent, et qui s'offusquent en tout cas du ton de la note, de son caractère inopportun. Alors sur ces sujets-là, je pense qu'il n'y a pas besoin de regarder très loin dans l'histoire pour trouver des exemples où déjà des choses de ce genre, des textes de ce genre, ont pu susciter des réactions, y compris d'évêques plus ou moins satisfaits de ce qui était dit. Il n'y a pas besoin de chercher très, très, très loin. Après, ce qui est plus important, il me semble, c'est qu'on est dans ce texte. Ce texte dit des choses qu'on peut, à mon avis, entendre, mais voilà, la brièveté de la note, son vocabulaire un petit peu juridique, un peu trop strictement doctrinal, la rend difficile à accepter, difficile à entendre, difficile à recevoir pour ceux et celles qui portent cette situation et puis qui sont en souffrance par rapport à l'Église et en attente peut-être que l'Église puisse avoir une parole positive sur leur situation. Et je dois dire que sur le sujet de l'homosexualité, je pense que nous avons un peu de travail devant nous pour voir ce que, en vérité, devant Dieu, nous pouvons dire. Voilà, je ne crois pas pour ma part que le mariage en tant que tel puisse être célébré pour des personnes de même sexe, parce que le mariage, en tant qu'il est le signe de l'alliance de Dieu avec l'humanité, est le mariage entre l'homme et la femme ouvert à la vie. Mais ensuite, sur le fait de l'homosexualité, nous ne pouvons pas avoir le même regard qu'il y a 100 ans ou 50 ans, peut-être même pas qu'il y a 20 ans. Et je pense que nous avons collectivement un travail à faire qui est en cours, mais qui n'est pas encore achevé.